Après le débarquement allié du 6 juin 1944, la Vendée devient le théâtre d'opérations maritimes, terrestres et aériennes en vue d'empêcher les Allemands de regagner le front normand. D'un coup, le soir, on a entendu des pétarades, puis j'ai dit, ça y est, j'étais contente, moi j'ai dit, puis mon père dit sûrement pas, disait des coups de canon. Un jour, on était en récréation, et on a entendu un bruit terrible des avions qui arrivaient presque à ras-bottes, Oui. et qui partaient en direction de Noirmoutier. La nuit, par contre, oh là, il y avait des passages d'avions, c'était des ronronnements lourds, c'était interminable et c'était lent, très très lent. Et on avait peur naturellement qu'ils nous bombardent, mais enfin, c'était pas leur but à eux. La marine allemande, qui a subi de lourdes pertes, tente de se replier sur la Pallice. Ces bateaux sont pris en chasse par l'aviation et la marine des forces alliées. Le 6 août, un groupe de navires ennemis venant de Saint-Nazaire est attaqué et envoyé par le fond au large de l'île Dieu par des destroyers anglo-canadiens. 2 jours plus tard, le 8 août, 4 dragueurs de mines, l'as de trèfle, l'as de pique, l'as de carreau et l'as de cœur, qui attendent la marée haute dans le goulet de Fromentine, sont attaqués et détruits par l'aviation anglaise qui perd un équipage dans cette bataille désormais connue sous le nom de bataille des Quatraces. Dans la nuit du 14 au 15 août, le transporteur allemand le Tellus fait route vers la Pallice avec 2 escorteurs et un bateau-citerne, le Banca. Le convoi est intercepté entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Bretignolles-sur-Mer. C'était la nuit du 14 au 15 août 1944. Et puis toute la nuit, on entendait le canon qui grondait. Mais oui, mais une fois couché, ça s'approchait de plus en plus. Ah. Et puis tout d'un coup, on a été aveuglé par du sable. Et j'entends mon père a dit, ça y est, on est foutu. Ma mère dit, ça y est, les Anglais débarquent. Tout le monde à Saint-Gilles, bien sûr, a eu peur aussi, c'est pareil. On se rassemblait dans la rue. On se demandait ce qui se passait. Tout le quartier de Boisvinet était venu se réfugier dans la grange à la petite tenue. Ils n'étaient pas plus en sécurité que chez eux. Hein. Et même à Sion, il y avait pas mal de personnes qui étaient grimpées sur le toit des maisons pour voir ce qui se passait. Vous vous rendez compte? On a vu de la pointe de Grosse-Terre surgir 2 bateaux anglais qui, on va dire, canardaient, qui bombardaient un pétrolier allemand qui pourchassait, qui s'en allait vers Bretignolles. Je crois que c'était 2 contre-torpilleurs, puis un croiseur, un truc comme ça, perdu dans la brume. Et puis alors, au relocode le plus tôt possible, un convoi d'Allemands qui passait des dragueurs de mines, un truc comme ça, puis un peu plus gros, le Tellus. Et à chaque fois que les canons anglais atteignaient le pétrolier allemand, on applaudissait, on criait. Tout le monde était là, il y avait au moins 200 personnes là, on hurlait de joie. Donc. Et puis il y a un obus qui est tombé plein sur le Tellus. Ah ben ça je l'ai vu tomber. Hein. Ah oui. Ah oui, et le bateau a coulé. Alors c'est là les Allemands sont arrivés pour le réquisitionner. Mon père était président de syndicat à ce moment-là. Oui, ça dit. Alors ils étaient venus me trouver pour réquisitionner les gars. Celui qui pouvait se cacher, il se cachait hein, pour ne pas y aller. Le maire de Croix-de-Vie, qui était le docteur Potel, avait dit prenez-moi comme otage, parce qu'il voulait les fusiller, prenez-moi comme otage si vous voulez. Enfin, les marins se sont décidés après à aller chercher les quelques rescapés. Alors il y en a un autre qui s'est échoué à Bretignolles. Les Allemands ont dû réquisitionner le bateau de sauvetage. Et c'était le père Israël Chevrier qui était patron. Et je le revois sortir le bateau. Le père Israël avait boré le pavillon français derrière. Hein. Une fois arrivé sur le site, là, les obus tombaient de tous les côtés. Alors ils ont fait côte pour aller se cacher dans la dune. Ils ont fait côte à la dune pour aller se cacher là-bas, oui. Alors le dimanche, le jour du 15 août, quand ils se promenaient, c'était vraiment des épaves, les pauvres. C'est bien, c'est pas pour les plaindre, c'était nos ennemis. On sentait que c'était plus des hommes. Hein.
Ils étaient vraiment... moi, ça, je me souviens comme si c'était hier, ça. La population prend garde de ne pas exposer sa joie face à cette déroute de l'ennemi. Mais la tentation de récupérer du matériel sur les épaves fut plus grande. Le 22 août, une patrouille allemande surprend des jeunes pillards sur la plage et leur donne la chasse à travers les jardins de la Parée Verte. Le père Fouquet, qui était dans son carré à ramasser ses pommes de terre, fut pris pour l'un des pillards et fusillé sur place. La famille a fait élever une croix à l'endroit même où le père est mort tragiquement.